Nous avons avec nous Alexandra qui travaille tout au long de ce tour, qui regarde avec des yeux les coureurs qui passent derrière. Il y a des tas d'enfants qui sont là, qui travaillent avec le Secours populaire français et la fondation FDJ pour faire une animation, Alexandra. Exactement, moi je fais partie de l'association Fort Pro BMX, donc nous on œuvre à la formation et à la promotion du développement du BMX un peu partout en France. Et depuis 12 ans maintenant, on fait une opération sur le Tour de France pour les enfants du Secours populaire qu'on accueille tous les jours sur les étapes. Donc on est positionné un peu comme vous, aléatoirement sur le parcours. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, on accueille des enfants du département. Donc cette opération est proposée et financée par la Fondation française des Jeux. Donc c'est l'opération qui s'appelle les Oubliés du sport. L'objectif est de faire passer une belle journée de vacances à ces enfants. À ces enfants qui n'ont pas forcément des vacances par ailleurs. Et vous, on a vu tout au long de la journée, il y avait l'animation BMX, on va y revenir, mais aussi vous avez chauffé la salle un peu pour leur dire au moment de la caravane, du passage de la caravane, qui allait passer. Ils se sont jetés sur tous les godis, ils étaient heureux. Effectivement, l'objectif, ce que je vous disais, c'est que les enfants passent une belle journée de vacances, que ce soit un beau souvenir pour eux. Malheureusement, ils n'auront pas forcément l'occasion de partir en vacances. Donc l'objectif pour nous, c'est de les faire rêver tout simplement. Donc bien sûr, l'animation BMX, c'est la plus grosse partie de notre activité. Mais on est aussi là pour les accompagner sur le Tour de France. Donc au moment du passage de la caravane, pour qu'ils soient gâtés le plus possible et qu'ils puissent ensuite profiter du spectacle du Tour avec les coureurs. Alors, à combien ils sont venus aujourd'hui à Chambon ? Alors aujourd'hui à Chambon, il y avait une trentaine d'enfants et je pense qu'il y avait une dizaine d'accompagnateurs. L'opération, généralement, c'est dédié pour 50 enfants. Donc voilà, en fonction des communes, on arrive plus ou moins à ce chiffre, mais globalement, c'est ça. Alors là, ils viennent du département du Puy-de-Dôme. Exactement. Vous êtes partis ce matin. Les coureurs sont passés. Qu'est-ce que vous faites dans le reste de l'après-midi ? Là, je pense qu'il y a d'autres activités qui sont mises en place par le Secours populaire. Donc, ils vont les occuper à peu près, je pense, jusqu'à l'heure du goûter. Ensuite, ils prendront le goûter et puis ils rentreront tranquillement. Il y avait une animation BMX. Oui. Le BMX étant une discipline du vélo très, très attirante pour les plus jeunes, même si les adultes peuvent la pratiquer. Ils y ont participé aujourd'hui. C'était un petit parcours. Oui, voilà, nous on met en place, en fait, on a une piste mobile d'initiation qui nous permet de faire découvrir la discipline aux enfants. C'est vraiment des bosses qui sont particulières par rapport à un circuit de BMX où on va avoir des bosses en terre et un terrain plus adapté. Là, on a une version miniature du BMX. Ça permet de initier les enfants et derrière, il y a un dispositif qui est mis en place aussi pour que les enfants puissent continuer s'ils ont apprécié la discipline, qu'ils aient un accès via le Secours populaire dans les clubs des départements où on se trouve, quoi. Votre association avec le Secours populaire, donc c'est 21 étapes, donc 21... Non, on a une action, non ? On a une dizaine d'étapes. Ouais. On intervient sur une dizaine d'étapes. En fait, tout simplement, les étapes de montagne, c'est pas forcément le plus facile par rapport à l'implantation de notre piste, parce qu'il faut quand même un minimum de place. Et l'accessibilité aussi. Et l'accessibilité, bien sûr, avec nos véhicules. Donc, c'est généralement, c'est une dizaine d'étapes. Et on sera aussi cette année, pour la première fois, sur le Tour féminin. Alors, je vous propose de découvrir cette piste de BMX qui a été montée parce que ce matin, il y a eu dans le groupe Radio Cyclotour un petit défi, un petit challenge. Et Étienne, aujourd'hui, tu as remporté le challenge. Tu as ramené le point du défi. Et donc, c'est Michael qui s'est joué au jeu, prêté au jeu, pardon, et donc qui a fait le cobaye sur la piste de BMX. Et je vous propose de découvrir le résultat. Bon Louis, tu lui expliques hein. Ah tu parles. Alors déjà. Il y a une assistance électrique ou pas? Alors Donc, déjà, c'est des vélos différents des VTT que vous allez utiliser. Déjà, première chose, faut être debout. C'est important. Toujours être debout. Sur les bosses, sur le plat, toujours debout. Et quand on pédale pas, sur les bosses, surtout quand on est sur les bosses, on pédale à la même hauteur. Ok. Si on est comme ça, on va coucher. Donc là, on va commencer sur le plat pour découvrir un peu le vélo. On suit Louis, qui est là, pour découvrir le vélo. Debout, on tente pas de lever la roue, juste on apprend le vélo. Au revoir avant. Allez. Donc là, concrètement, le principe quand on démarre là-dessus, c'est quels sont les gestes à surtout pas rater? Bah là, il va falloir, sur une vraie piste, on est sur un haut d'une butte à 3, 5 ou 8 mètres. Et il va falloir engager les épaules sur une butte. Et donc avec la butte, on va gagner un maximum de vitesse. Et après, ça va être sur les bosses où il va falloir être technique pour arriver le premier. Parce que c'est sur une course en vraie compétition dans ce sport-là, on part à 8. Il faut arriver le premier. Et là, on fait des découvertes, on met des petites bosses. Et donc, c'est des bosses assez faciles qu'on peut passer en ayant un niveau débutant.
pour que ça ne soit pas trop dangereux et qu'on découvre facilement sans difficulté. Il y a une selle quand même sur le vélo, elle sert vraiment. Alors, quand on roule, non. Alors, si on s'arrête un petit peu, on peut s'asseoir, mais c'est pas du tout confortable. On va prendre le départ maintenant. Donc pour monter, on descend. C'est le Joris Daudet de Radio Cyclotour. Messieurs, vous le sentez votre champion là? Ah, il se débrouille pas mal, hein. Ouais, absolument. Vas-y, champion. On lui a fait un briefing avant. Pour l'instant, il respecte ce qu'on lui dit, donc tout va bien. Regarde, il débrouille magnifiquement bien. Alors vous voyez, Mickaël a joué le jeu. Les enfants ont tous fait leur tour de piste ce matin. Des enfants qui ne savaient pas faire du vélo, donc c'est vrai que le BMX c'est pas le vélo plus pratique pour apprendre. Néanmoins, ils n'ont pas démérité, ils ont pas forcément été sur les bosses, mais au moins pris en main le vélo et essayé d'apprendre à faire du vélo. Je sais qu'il y en a certains qui, à mon avis, ont eu un petit déblocage et sont arrivés en pleurant, ils sont repartis avec le sourire. Donc voilà, objectif atteint. Vous en avez atteint. beaucoup qui ne savent pas faire du vélo. Malheureusement, oui, il y en a toujours un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, il y en avait presque un tiers qui ne savaient pas faire du vélo. Et donc là, ils sont tous repartis en ayant au moins essayé, c'est ça? Ils ont au moins essayé sur le plat et il y en a certains qui ont même réussi à aller passer les bosses avec de l'aide, bien sûr, de mes collègues qui étaient là pour les assister. Vous êtes combien? J'ai vu qu'il y avait donc moniteur. Oui, on est 6 personnes. On est 6 personnes dans le staff, donc c'est tous des éducateurs diplômés fédéraux et des pilotes de BMX de bon niveau, même de haut niveau pour certains. Donc voilà. Parce que l'encadrement, c'est important dans une discipline, même si elle peut paraître ludique, comme Bien on sûr. est. Il y a les bons gestes à faire pour. Bien sûr, on est sur une discipline qui est assez spécifique. Là, en plus, la piste, elle peut être assez traître si on n'applique pas les petites consignes de sécurité au départ. Donc, il est important que l'encadrement suive et qu'il soit dans le bon état d'esprit aussi de la journée. Donc la route continue. Demain, en allant vers Moulins, vous vous retrouvez près de Montluçon, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Demain, on est basé à Échassières. Donc, voilà, on va reproduire la même animation. Et avec un autre groupe d'enfants. Avec un autre groupe d'enfants d'un autre département, j'imagine. Demain, mercredi 12 juillet, c'est la journée du Secours populaire français sur les routes du Tour de France. Le ASO fait une journée spécifique. Depuis 2008, l'opération Les Oubliés du Sport a permis à plusieurs milliers d'enfants d'accéder à la pratique du vélo. Donc justement, pour ceux qui n'ont jamais fait de vélo, d'abord ils le voient, d'autres ont pu l'essayer. Et du coup, l'objectif c'est l'accès aux loisirs et aux vacances pour tous. Donc demain, bonne suite, parce que c'est pas fini. Non, Il fait chaud encore. Hein. ça va aller. Et sur le Tour féminin, vous m'avez dit combien d'étapes vous serez présent? Il me semble qu'on fait 5 étapes, donc on ne doit pas être là sur la première. Et après, on est là jusqu'au 28 de mémoire. Ouais, parce qu'à la fin, c'est en montagne, donc c'est. Voilà. Il faut du plat, a-t-elle dit, a dit C'est Alexandra. Donc voilà, elle a dit discipline spécifique. Je rappelle que le BMX est une discipline olympique. Depuis 2008. Peut-être que nous avons un futur champion olympique ici et qui dira, quand on l'interviewera sur les plateaux, j'ai démarré à Chambon-sur-Lac. Pourquoi pas, hein, imaginons, hein, espérons. Alors, je complète l'information parce qu'on passe du tour masculin au tour féminin. À l'occasion du grand départ du tour féminin, dont on va en parler demain, qui sera donc à Clermont-Ferrand, 200 enfants participeront à une randonnée à vélo à 3 km. Et l'opération s'inscrit dans le cadre du programme de coopération avec le Tour de France, l'avenir à vélo. L'objectif est de favoriser donc la pratique du vélo pour tous. Et les enfants repartiront avec le vélo et le casque offert par le Tour de France Femmes avec Swift. Merci Alexandra. Eh bien, de rien.